le dépistage du cancer du col utérin. Bon, donc les lésions précancéreuses, le cancer du col, les dysplasies, qui peuvent être sous forme de condylome, tout l'aile qui communément. Les condylomes, l'origine c'est un virus HPV de haut grade, c'est-à-dire 16 ou 18, s'il persiste plus de 12 mois ou qu'il a la charge virale élevée. Donc, après des dysplasies et plus tard des cancers du col utérin. Il faut savoir que les dysplasies sont classifiées en deux parties, en deux grandes parties. Signe 1, signe 2 et signe 3. Actuellement, ou la même, on peut faire les deux classifications, bas grade et haut grade. Bas grade, c'est ce qu'on appelle les L-cils, les LEO. Donc, c'est-à-dire que ce sont des lésions précancéreuses de bas grade. Donc, quand on a des bas grades, donc toujours on fait une expectative d'une année. Donc, on a une persistance de 12 mois. Donc, on a la limite, toujours c'est une année, c'est 12 mois. Une expectative, on peut faire une destruction chimique ou la physique, ou on peut dire une résection, c'est-à-dire l'endroit donc fait le cas, donc on surveille la patiente de près. Par contre, il y a les hauts grades, les H-cils, les high, donc les hauts grades. Donc il faut avoir un diagnostic exact. Donc là, on ménage la bouche, donc on doit avoir un diagnostic exact avec une colposcopie. Donc là, la colposcopie, le mindar s'impose. On surveille, on détruit, on fait l'expectative. Non, on est obligé de faire une colposcopie donc pour écarter tout ce qui est lésion de haut grade ou là un cancer éventuel. Donc les dysplasies, donc les dysplasies à haut grade, يقدروا يكونوا moyennes, يقدروا يكونوا sévères. Donc إذا كانوا moyennes على حسب la colposcopie, النتائج تاع la colposcopie إذا كانوا moyennes, on fait juste une destruction ou là une résection qui ما درنا الفوقع chimique ou la physique. Ils vont rejoindre les bas grades. إذا كانوا sévères, on est obligé de passer à la conisation chirurgicale, une petite partie le col utérin, ou bien sûr on va lui faire donc une analyse anapathe. Il y a des cas où on est obligé de faire des biopsies pour confirmer le diagnostic qui la colposcopie. Le contrôle post-thérapeutique s'impose dans tous les cas. Les expectatives dans une année. Aussi, les hauts grades, on est obligé de faire un contrôle post-thérapeutique. Donc, un mois, là c'est le résultat. 3 mois, 6 mois maximum, ou c'est une année. Donc, une année, même dépassée une année. Donc, le contrôle interne. Concernant les condylomes, donc puisque c'est des lésions qui peuvent évoluer vers les dysplasies, donc on doit les traiter. Donc un typage HPV. C'est quel type HPV? Est-ce que c'est les HPV méchants ou là non? Et on chauffe la charge virale, on doit faire une résection. On est obligé de faire une résection. On recherche d'autres MST, donc chez la personne elle-même, les maladies sexuellement transmissibles, et chez le conjoint bien sûr. Les condylomes, on a deux types. Des condylomes qui sont plans et des condylomes qui sont exophysiques, c'est-à-dire kharjin ala barra. Qui sont plans, on peut juste une expectative, c'est-à-dire une surveillance, ou là, ici, ils persistent, on les détruit. Généralement, on les détruit personnellement par une destruction chimique. Par contre, l'exophytique, directement, on est obligé de détruire parce que déjà, il dépasse le plan. Le contrôle post-thérapeutique, il est obligatoire. 1 mois, 3 mois, 6 mois et une année après. Donc, si on veut faire une conclusion à cette vidéo, le dépistage, il est très efficace. Par le frottis cervico-vaginal, il nous évite les cancers par un dépistage efficace, les lésions précancéreuses, les dysplasies, les condylomes et les inflammations les cervicites qu'on traite grâce au frottis cervico-vaginal.
Le diagnostic, il est précis par le frottis. Il est insuffisant, on passe à la colposcopie. S'il est insuffisant, on passe à la biopsie. La vaccination, c'est l'avenir. Il y a des pays où on a systématiquement. Donc, c'est l'avenir. Voilà, j'attends les commentaires, comme les questions, comme les commentaires, et à la prochaine. Merci.